Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce 4e dimanche du temps ordinaire année B, lu par Hélène Amouzou, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Barthélemy Noumati de la Société des Missions africaines. Commenté par le Père Augustin Kassa de la Société des Missions africaines. Première lecture. Lecture du livre du Deutéronome, chapitre 18, versets 15 à 20. Moïse disait au peuple, « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu, au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez, « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir. » Et le Seigneur me dit alors, « Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui,
écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 7, versets 32 à 35. Frères, j'aimerais vous voir libre de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme et il se trouve divisé. La femme sans mari ou celle qui reste vierge a le souci des affaires du Seigneur afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 1er, versets 21 à 28. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier: « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre?
Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Jésus l'interpella vivement. Tais-toi, sors de cet homme. L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux: qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En début du XXe siècle, un théologien allemand disait qu'une vraie expérience de Dieu se fait à deux niveaux. L'expérience de la terreur qui vient de l'appréciation de notre petitesse par rapport à la grandeur de Dieu qui communique avec nous, mais aussi l'expérience de l'admiration de Dieu qui vient de l'amour qu'il a envers nous. Nous ne pouvons donc pas parler d'une véritable rencontre avec Dieu si nous ne faisons pas ces deux expériences fondamentales, l'expérience donc de la terreur de Dieu et l'expérience de l'admiration de Dieu qui vient de l'amour qu'il a envers nous. Voilà ce que nous découvrons dans la lecture d'aujourd'hui. Après avoir fait une expérience terrifiante de Dieu qui est venu parler à son peuple face à face, le peuple d'Israël demande de ne plus entendre parler de la voix du Seigneur parce qu'ils sont terrifiés. Dans son amour, Dieu à travers Moïse fait donc la promesse d'un prophète qui pourra communiquer au peuple de Dieu la parole du Seigneur. Dans l'Évangile, nous retrouvons Jésus-Christ, ce prophète promis par Moïse, le prophète par excellence, la parole de Dieu par qui tout fut créé. Quand Jésus enseigne, quand Jésus parle, l'homme penserait alors que l'expérience humaine devrait tout simplement se limiter à l'expérience de l'admiration, de l'amour de Dieu. Mais cela n'est pas l'expérience de l'audience de Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui. Ils ont aussi une expérience de la terreur qui vient de notre rencontre avec Dieu. En fait, ils se posent la question: qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Frères et sœurs, aujourd'hui de plus en plus, nous pensons qu'une bonne expérience d'une célébration liturgique ou une bonne expérience de Dieu à la messe est seulement une expérience d'admiration, d'amour, où nous dansons et puis nous nous réjouissons dans tout. Et nous oublions très souvent l'aspect de l'expérience terrifiant qui vient quand nous rencontrons Dieu. Une vraie rencontre du divin, une vraie rencontre de la parole de Dieu, une vraie rencontre de Dieu lui-même s'expérimente à deux niveaux. La terreur qui vient de l'expérience de rencontrer Dieu, d'écouter sa parole, mais aussi l'admiration et la fascination de l'amour que Dieu a envers nous. À moins que nous faisons ces deux expériences simultanément et de façon distincte, notre rencontre avec Dieu n'est pas encore une vraie rencontre de Dieu.
L'expérience du divin dans la terreur et dans l'admiration de son amour pour nous fera écouter sa parole, nous aidera à ne jamais endurcir nos cœurs, comme le dit le psaume du jour. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Même si la voix du Seigneur est terrifiante, elle demeure une voix à admirer, car elle nous propose ce qui est bien, afin que nous soyons attachés au Seigneur sans partage. Alors, frères et sœurs en Christ, ma prière pour tout un chacun de nous en ce dimanche est que nous faisions une vraie expérience de Dieu, une expérience de la terreur de Dieu fondée sur sa grandeur par rapport à notre petitesse, qui nous invite donc à écouter sa parole et à la mettre en pratique, mais aussi une expérience de la fascination à l'amour que Dieu a envers nous, qui nous promet toutes les bonnes choses qui viennent de Dieu. Qu'il bénisse sa parole dans notre cœur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.